Sur la communauté urbaine de Dunkerque, nous remettons à plat tous les schémas de développement de la ville que nous avions. On retravaille le plan d'urbanisme de la ville autour d'un axe de transport fort qu'on est en train de renouveler aussi, c'est-à-dire qu'on change complètement le système de transport en commun de notre agglomération et on développe le plan local d'urbanisme autour de cet axe de transport en commun. On travaille beaucoup aussi avec les entreprises autour de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire, ce qui est un développement extrêmement intéressant pour notre territoire. On a sur l'agglomération dunkerquoise la première association d'écologie industrielle de France et donc on développe et on va toujours un peu plus loin dans ce secteur-là. On travaille sur les énergies renouvelables, on a un schéma d'éolien offshore, il y a l'appel à projet national qui a été lancé il y a 15 jours par la ministre de l'Énergie et on a aussi un schéma éolien terrestre sur le territoire. On travaille sur l'agriculture de proximité en développant avec le territoire agricole à côté de la communauté urbaine de Dunkerque des relations pour faire vraiment des circuits courts et circuits d'alimentation biologique en circuit court. Voilà, on est sur beaucoup de champs différents, les transports, l'alimentation, l'énergie et le travail aussi auprès des habitants. On associe beaucoup plus les habitants aujourd'hui. Par exemple, sur le transport, on a fait 38 réunions publiques, on a déplacé des bus dans la ville pour expliquer à la population les changements de ce transport. Voilà, sont des axes forts que l'on développe maintenant depuis 2 ans. On est membre de l'ICLEI depuis un certain nombre d'années. On avait accueilli il y a 4 ans la conférence européenne des villes durables de l'ICLEI à Dunkerque. Et c'est important de pouvoir rencontrer d'autres expériences locales, d'autres expériences d'agglomération, d'autres communes à travers le monde. C'est important aussi de faire un groupe de pression sur les gouvernements, sur les autorités, et, parce que les changements vont venir des villes et des États locaux. Et donc c'est important qu'on puisse être nombreux tous ensemble pour pouvoir influer sur les décisions qui sont prises au niveau gouvernementaux ou européen en ce qui nous concerne. Donc c'est important pour nous d'être présents ici, d'être acteurs aussi, et de montrer ce que l'on fait, de s'engager nous-mêmes, d'être exemplaires et ensuite de montrer ça pour influer sur les politiques nationales. C'est un pas de plus après les autres déclarations qui ont été faites par l'ICLEI. Voilà, il faut qu'on fasse entendre notre voix, il faut que l'on tienne compte de nos expériences locales, il faut qu'on puisse nous accompagner aussi dans ce que l'on met en œuvre sur les territoires. Il y a des systèmes, des changements qui nécessitent des fonds, qui nécessitent du financement. Il faut que l'Union européenne nous accompagne dans le financement de ces actions-là. Et puis il faut aussi que les décisions qui soient prises au niveau européen tiennent compte de ce que les collectivités locales disent et mettent en place sur leur terrain, parce que c'est elles qui sont ancrées sur le territoire avec les habitants et c'est par là que va venir le changement. Donc c'est important aussi qu'on ait cette relation. Donc l'adoption hier de cette déclaration basque va aussi dans ce sens-là.